Blockchain Brawler, mes amis. Blockchain Brawler, mais c'est quoi ce jeu de fou? Je pensais que c'était super simple à jouer, que j'avais tout compris et tout. En fait, que dalle, en fait. J'étais à des années-lumière de tout comprendre. C'est vraiment un putain de jeu. C'est trop, trop cool. C'est une sorte de poker, de jeu de poker, avec beaucoup de mind games. Il y a même quasiment que du mind game, un tout petit peu de RNG, et bah, c'est sur la blockchain, de blockchain Wax, bien sûr. Et donc, du coup, bah, on peut gagner des choses avec, des NFT, etc. Du token aussi. Et bah, écoutez, je vais tout vous raconter, je vais vous donner un peu les tips, les tricks, les choses que j'ai pu déceler comme ça pour être un peu meilleur. Mais préparez-vous à du mind game de genre, il va faire ça, donc je vais faire ça, donc il va faire ça, mais du coup il pense que je vais faire ça, du coup je vais faire ça pour éviter qu'il pense que je vais faire ça, afin de machin, oh là là, insane. Allez, moi j'adore ce genre de truc, à tout de suite, je vous explique tout. Bisous. Bon les amis, l'heure est grave. Dans la vidéo là, je vais tout vous expliquer, vous aurez tous les tricks, les tips, les astuces, tout ce que vous voulez pour jouer au jeu, être le meilleur, gagner plein d'argent du coup en étant premier de la d'or, tout ça, il y a aucun problème. Le problème, c'est que ça fait 10 fois que je fais la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super compliqué et super facile à la fois. Donc vous allez comprendre. En tout cas, voilà, si vous aimez le poker, si vous aimez le mind game, rentrer dans la tête de l'autre, réfléchir à ce que l'autre va faire, pour qu'il va faire, etc. et tout, comme je dis dans l'intro, ce jeu est fait pour vous. Il y aura des grosses récompenses en ladder. J'ai vraiment très fou en ce projet. Je vous rappelle que Wax Studio s'est transformé. Maintenant, c'est Tyranno Studio. Ils sont en train de s'ouvrir en fait à du cross-chaining. Le jeu BC Brawler sera aussi dispo sur ETH, donc ça va ramener du monde. Là, pour l'instant, on est sur la seconde phase. Je vous rappelle qu'il y avait la première phase, la phase de mining, où les gens en fait ont joué à un click to earn pour du coup minter entre guillemets des NFT du jeu, qui étaient des NFT gold, de l'argent en gros quoi, de l'or. Également le token du jeu aussi, le BRWL. Ensuite, là, il y a une phase aussi de crafting qui est déjà sortie, qui est dispo que pour ceux qui ont un land. D'ailleurs, je ferai une vidéo dessus aussi pour vous montrer, parce que la Teamworks a bien voulu me donner un land, enfin me prêter un land, je dois le rendre après. Mais voilà, ils ont bien voulu me prêter un land pour vous montrer tout ça. Donc, du coup, là, on peut plus avoir maintenant de jeux de token BRWL et de NFT Gold. Donc, l'économie, je trouve, est vraiment grave cool. Là, on les burn pour créer des packs. Dans les packs, on les ouvre, il y a des cartes, et les cartes servent du coup pour le PvP. Le PvP, du coup, c'est le jeu que je vais vous montrer aujourd'hui. Tous les trucs et astuces, tout ça et tout, c'est le PvP qui est actuellement disponible que sur Steam en bêta fermée. Le jeu sort officiellement le 14 octobre. Actuellement, il est qu'à 60% du coup de son plein potentiel, enfin de tout ce que les créateurs veulent faire. Je vous le rappelle, le jeu, enfin les mécaniques de jeu ont été imaginées par Richard Garfield, le créateur des cartes Magic. Ce mec est dingue en fait. Ce mec est trop fou. Il a créé un truc. On comprend en 2 secondes, mais pour performer ça, les gars, vous allez devoir vous accrocher. Vraiment, c'est insane. En plus, le prix d'entrée sera pas trop élevé, parce que bah, vous avez juste à acheter des cartes, même des communes, pour genre, même pour, je pense que pour moins de 10 balles, on peut se faire un deck, à mon avis, parce qu'il y a plein de communes. C'est juste que vous gagnerez moins de récompenses à la fin que quelqu'un qui a par exemple un deck qui a coûté, je sais pas, 50 balles, 100 balles, 1000 balles. Parce que du coup, il a plus de rareté, donc il gagnera plus à la fin s'il gagne. Mais pour le ladder, ça change rien. Du coup, c'est ouvert à tous, ce sera cross-chaining. C'est aussi en lien aussi avec la marketplace de Wax qu'ils sont en train de faire, qui est déjà dispo, qui s'appelle VIRL. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je le mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et du coup, on peut commander des choses aussi par rapport à BC Brawler, à l'univers BC Brawler, puisque là, du coup, je disais, on est dans la phase de crafting. Le 14, du coup, la phase PvP. Après, il y aura autre chose que je ne peux pas encore vous dire. On ne peut pas tout vous dévoiler. Après, il y aura le Brawlverse. Il y a aussi des histoires en lien, du coup, avec tout ça. Il y a aussi des gros partenariats qui se font à l'échelle américaine et mondiale. Enfin, c'est un truc de malade. Et du coup, voilà, tout ça se met en même temps, en fait, je sais pas comment dire, en bringue, entre guillemets, en même temps. Et c'est vraiment insane. Bon, revenons-en à notre problème d'aujourd'hui, les trucs et astuces de BC Brawler pour tout casser dès la sortie du jeu le 14. D'ailleurs, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, c'est pas cher. Et moi, j'ai refilé aussi des différents objets du jeu, en fait, en prévision. J'ai crafté aussi grâce au land que la team m'a prêté. Et du coup, pour ouvrir des cartes et les garder et tout, je trouve que c'est un bon moment pour recharger et rentrer dans le jeu. Après, bien sûr, du Yoré, je suis pas objectif, je suis fan du jeu, je suis fan de la team Wax. Donc voilà, je suis trop hypé. Donc voilà, prenez vos distances quand même, mais pour moi, c'est un bon moment. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur cette interface principale, qui n'est faite qu'à 60% bien sûr? On voit tout en haut, là, avec le petit rond violet, c'est le token BRWL, le token du jeu. À droite, les gold, le NFT gold, les deux trucs, ça va crafter. Mon XP jusqu'à présent, donc 1100, vu que j'ai fait quelques combats. Quick to desktop, donc partir pour le bureau, ça, on s'en fiche. Le settings, rien de particulier, c'est le son et les graphiques. Le mail, c'est le message de la team par rapport à ce qui se passe sur le jeu, les mises à jour, etc. Profil, là, on voit mon rang actuel. Donc là, je suis gold. On voit les achèvements que
que j'ai fait, les trophées que j'ai pu avoir en jouant au jeu. Il y a différents cadeaux en fait qui vous sont offerts au fur et à mesure que vous progressez. On voit mes derniers matchs, on voit mes statistiques, les transactions, mon accès à compte, on le verra plus tard. Là, pour l'instant, on est sur Steam vu que c'est une bêta fermée, mais quand le jeu pardon, sera sur la blockchain le 14, on verra mon accès à compte. Le leaderboard qui est super intéressant avec un mec, Hamzara, là, il est en train de tout défoncer et il y aura des grosses récompenses pour le ladder, donc vraiment à tryhard, à jeter un œil. Mon inventaire, qui est du coup pas le mien, vu que c'est, comme je vous disais, c'est la bêta sur Steam, mais là, on voit quand même comment ce sera l'inventaire avec les différents brawlers. Il faut avoir au moins un brawler aussi pour jouer au jeu. Le gear, donc les armes. Le ring, c'est la cage en fait dans laquelle les combattants se battent. Je vous rappelle que c'est des simulations un peu de catch. D'ailleurs, quand on jouera les cartes, vous verrez que les personnages derrière en fait feront du catch. Le swag, c'est genre le truc, le petit plus en plus, genre le petit chapeau stylé, un peu de peinture en plus, des trucs comme ça, quoi. Et intro, c'est une intro en plus qui est jouée du coup quand vous arrivez dans la partie et qui s'achète. Il y aura énormément de mécaniques de burn, etc. et tout. Franchement, je trouve que la token economy est vraiment rodée au poil de Huck, c'est trop bien, quoi. Ensuite, pour jouer, donc là, on va faire très simple, je vais jouer contre un ordinateur. Parce que sinon, ça sera trop compliqué. Là, on voit qu'il y a différentes catégories. On voit que là, c'est contre d'autres joueurs, d'autres vrais joueurs. Et là, c'est les bots. Donc là, aujourd'hui, on fait juste une vidéo. Je ferai d'autres vidéos dessus si ça vous intéresse. Vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, activer la cloche, mettre un like pour la force. J'espère que le son n'est pas trop fort. Je vais descendre un petit peu pour vous. Et là, du coup, je vais me laisser un peu mourir, mais au moins pour vous expliquer un peu comment ça marche et comment marche le jeu. Alors, d'ailleurs, on revoit là que c'est écrit 60% complété. Alors, sachez que déjà, le jeu, il faut jouer vite. Il n'y a que 15-20 secondes à chaque fois pour jouer, sinon ça passe votre tour et ça joue les cartes au pif, donc il ne faut pas le faire, donc il faut jouer. Il y a différents rounds. Le but, c'est quoi? On voit là en bas un chiffre 25 à droite et à gauche. Moi, je suis joueur de droite, avec les deux cartes là, donc moi j'ai posé le 7 et l'autre il a posé le 2, ok? Donc là, vous situez les gens du coup. Donc chacun, on a 25 points de vie. Le but du jeu, à travers différents rounds, c'est d'amener l'autre à 0, ok? Pour ce faire, la mécanique la plus simple à comprendre, c'est juste que on va jouer deux cartes. La première carte est face recto, donc face visible, et la seconde face cachée. Ok? Si on arrive à la dernière phase où on révèle toutes les cartes, et ben à ce moment-là, on additionne les montants et le plus grand gagne, tout simplement. Ok? Combien on inflige de dégâts, si jamais c'est le cas? C'est tout simplement, en fait, juste en dessous de ma barre, là, on voit qu'il y a écrit 1, 2, 3 et fold. Le 1, 2, 3, en fait, c'est ce qu'on parie, c'est les dégâts qu'on parie, en fait, après la première phase. C'est-à-dire que là, la première phase, c'est la phase où on montre une seule carte. L'adversaire voit la carte face recto, donc moi, on voit que le 2 là, ok? Donc là, maintenant, c'est à moi de réfléchir, et là, par exemple, je peux me dire, bah là, j'ai mis un 1, je vais perdre, donc je mets que 1, par exemple. Ok, je mets que 1 point de dégâts parce que je pense que je vais perdre et je vais pas prendre trop cher. Ok, donc ça c'est la phase de points de dégâts. On parie dessus. Sauf que déjà il y a un truc qui arrive directement en ligne de compte maintenant, c'est que si l'adversaire parie plus, comme là c'est le cas, il a parié 2, on est obligé de s'aligner à 2 ou alors on fold. Ok, du coup, ça force, ça vous allez me dire, ça force l'adversaire à folder. À quoi ça sert de folder? Folder, c'est une mécanique super importante. Folder au poker, il y a beaucoup de trucs qui sont, on va dire, un peu comme le poker. Folder, c'est défausser sa main, en fait. Ça veut dire que vous acceptez de perdre le round, vous allez prendre des dégâts, ok, je vous dirai après combien de dégâts, mais en contrepartie, vous aurez une carte en plus pour tout le reste de la partie. Donc on démarre avec 3 cartes, du coup, si je fold de tour 1, bah, tour 2, j'aurai 4 cartes. Et après, tout le long, j'aurai toujours 4 cartes. Si je fold le tour 2, j'aurai 5 cartes, et tout le long 5 cartes, et comme ça va jusqu'à 6. Donc il y a une stratégie où les gens ils fold dès le début, et du coup ils ont plein de cartes en main, et ils ont 6 cartes, et plus on a de cartes, plus on a de possibilités, plus on peut faire des choses. Ok? Sauf que c'est pas si simple que ça, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous gagnez un round, votre compteur de puissance, c'est le petit compteur en bas à gauche, là, et en bas à droite pour moi, avec le point dans une flamme rouge, ce compteur augmente. Et en fait, ce compteur, c'est les dégâts que vous infligez en plus avec les dégâts pariés. Donc si vous laissez trop l'adversaire gagner, son compteur va augmenter drastiquement, et il va vous mettre des grosses tartasses, et vous allez crever en 2-2. Donc il faut faire gaffe aussi à ça. Je vous ai aussi dit, je vous donne tout, après on fera une partie pour vous... Voilà. C'est comme les échecs, je vous donne toutes les règles, et après on jouera et je vous montrerai. Je vous ai dit que la mécanique la plus simple, c'était d'aller jusqu'au bout des 2 cartes révélées, d'additionner. Sauf qu'en fait, si jamais je joue une carte... Là, d'ailleurs, c'est le cas, d'ailleurs, c'est parfait, ça tombe très très bien. Là, je suis en flexing. Pourquoi je suis en flexing? Parce que j'ai joué une carte 5, et ma seconde, une carte 5 du coup face visible, et ma seconde carte est une carte 3 qui sera face recto. Quand c'est comme ça, quand vous jouez une seconde carte qui est plus faible, vous êtes en flexing. Et à ce moment-là, la seule manière de gagner, c'est de faire fold de l'adversaire, de le faire défausser. Si jamais il ne défausse pas, même s'il a des points plus petits que vous, par exemple, vous avez joué un 8 et un 7, donc vous avez 15, c'est un très gros score, même si l'autre il joue double 1, et ben il va quand même gagner. Parce que du coup vous êtes en flexing. Donc la seule manière de le faire, de gagner la partie là, à ce moment-là, c'est de faire croire à l'autre que par exemple vous avez une très grosse main et que vous n'êtes pas en flexing.
que genre, par exemple, vous avez mis un, je sais pas, un 7 et un 8, par exemple. Et là, c'est parfait. Non, pardon. Pour flexing, ce serait par exemple un, un, allez, un 7 et un 6, c'est pas, un 7 et un 6, c'est pas mal. Un 7 et un 6, c'est pas mal parce que du coup, vous jouez une carte qui est plus grosse. Du coup, vous êtes en flexing parce que le 6 est plus petit. L'autre, il va se dire que bah, peut-être vous avez trop de cartes en main, vous avez trop de force. Vous pouvez jouer un 8 derrière et pas être en flexing ou quoi. En plus, vous pariez 3 de points en mode bah, j'ai une grosse main, je vais te défoncer. Et du coup, l'autre, il va folder. Ok. Mais vu qu'il fold, il pioche une carte. Du coup, voilà, en fait, tout le jeu, c'est de savoir quand est-ce que je montre une grosse main, quand est-ce que je veux faire fold l'adversaire, quand est-ce que moi je fold à tout prix, quoi faire, etc. et tout. Sachant que du coup, vous voyez que le compteur, à chaque fois, il augmente. Donc il y a un peu cette épée de Damoclès qui augmente, parce que du coup, si vous êtes en flexing et que vous perdez, vous prenez plus de dégâts à chaque fois, et en plus, du coup, les compteurs de l'adversaire augmentent. Autre particularité aussi, si jamais vous gagnez un round en utilisant une carte de force 1 ou de force 3, par exemple là il a une force 3, et ben vous gagnez 2 points en plus. Par exemple, imaginons je joue un 1 et un 3 et l'autre il fold, et bah du coup mon compteur de force, de puissance, il gagne 2 pour le 1, 2 pour le 3 et 1 parce que j'ai gagné, donc plus 5. Donc c'est énorme, du coup ça inflige des grosses tartasses directement après, donc il faut faire bien gaffe du coup à ça. Quoi vous dire d'autre? Pour le fold, je vous ai dit. Pour les trucs assis, je vous ai dit. Bah, voilà, après, il faut rentrer dans la tête de l'autre et savoir comment il joue. Donc, si vous jouez contre un mec que vous connaissez, vous pouvez essayer de savoir s'il joue serré, s'il joue que ses grosses cartes en main, s'il aime bien fold au début et tout. S'il aime bien fold au début, il faut mettre la pression. Enfin, voilà, il y a différentes choses comme ça à voir ensemble. Pour les couleurs, sachez que common, uncommon jusqu'à légendaire, ça change rien. C'est toujours pareil. On a autant de chances de gagner que l'autre parce que là, c'est les mêmes cartes. Il y a le même nombre de cartes avec la même puissance. Donc, c'est vraiment qu'une question de skill et un petit peu de RNG. C'est juste que à la fin, le gars qui gagne, s'il a plus de trucs de cartes rares ou de trucs stylés, parce que là il y a aussi des émotes qu'on peut acheter en forme de cartes et qui du coup bah, vous donnent plus de classe et à la fin plus de reward, sachant que pour jouer au jeu, il faut au moins un brawler, c'est 12 cartes normalement, non pardon c'est 8 cartes, un brawler, les 8 cartes du coup, donc qui sont en x2, donc il y a 2 8, 2 7, 2 6, etc. Ok. Et il faut au moins un truc de swag, une émote et un ring. Voilà. Mais tout ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher. Ouais, vraiment, ça coûte pas cher, il y en a quelques centimes actuellement dans la marketplace. Donc voilà, il faut tout ça. Après, du coup, vos paquets de cartes, vos 8 cartes, elles sont multipliées par 2 pour jouer au jeu. J'espère que c'est bien clair. Si vous avez des questions, si le jeu vous intéresse, si ça vous semble intéressant, posez-moi vos questions ici ou dans le Discord ou dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. En tout cas, voilà, le jeu est très complet, l'économie est folle. Donc moi, je crois vraiment à ce projet-là. Et là, du coup, maintenant que j'ai à peu près dit tout, un peu dans le désordre, au mieux possible, mais un peu dans le désordre quand même, on va faire une partie ensemble. Donc là, je vais quitter. Hop, et là, on va lancer une partie. Bon, je lance contre un bot quand même déjà pour gagner, pour pas passer pour un gland, et puis bien prendre le temps de vous expliquer, de vous montrer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Je vais faire la stratégie la plus simple pour moi, un petit truc, c'est que folder au début, c'est en général le plus efficace, parce que mon compteur de puissance au début et le sien aussi, ils sont de 1. Mais par contre, voilà, là, le problème, c'est que j'ai des grosses cartes. Le problème d'avoir des grosses cartes, c'est que du coup, j'ai pas envie de fold, parce que j'ai pas envie de fold des grosses cartes comme ça, donc tant pis, je vais pas fold. Du coup, je vais jouer mon 7 et mon 8 en mettant des gros dégâts, et il a fait pareil. Intéressant. Bah après, c'est un bot. Du coup, c'est compliqué de réfléchir contre un bot. Bon, là, on va dire qu'il a pas de 8 et que je vais gagner, donc je parie 3. Ok. Donc là, soit il s'aligne, soit il défausse. S'il défausse, du coup, je lui infligerai 1 parce que bah, du coup, j'ai 1 de puissance. Ok. Mais vu que je gagne avec 1, mon compteur de puissance, du coup, va augmenter à 2. Ok. Vous comprenez? Donc là, j'ai gagné. Donc là, je lui colle 1 du coup. Non, pardon, je lui colle 3 damage. Pardon, parce que j'avais mis 3 en point de dégâts là. Excusez-moi. J'ai mis 3 en point de dégâts. Donc je lui colle 3. Et du coup, vu que j'ai gagné ce round, mon compteur de puissance augmente de 1. Ok. Ensuite, là, j'ai des mauvaises cartes. Donc là, je vais folder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Hop. On va faire ça. Alors, toujours mettre, quand vous ne savez pas cocher, toujours mettre une petite carte avant et ne pas être en flexing et ne jamais mettre un 8 en premier. Pourquoi? Parce que si vous mettez un 8 en premier, eh ben, vous êtes forcément en flexing. Parce que du coup, il n'y a pas de carte plus que le 8, à moins que vous ayez un autre 8 derrière, mais c'est très très rare. Et du coup, bah, en général, l'adversaire il suit et du coup, il vous dégomme derrière. Parce que comme je vous ai dit, si vous êtes en flexing, la seule manière de gagner, c'est que l'adversaire fold. Ok. Moi, là, j'ai foldé. Du coup, j'aurai 4 cartes au tour suivant et pour tout le reste de la partie. Lui, du coup, il m'a mis un seul dégât et son compteur de puissance, vu qu'il a gagné le round, a été augmenté de 1. Ok. J'espère que vous suivez bien. Ok, là, je vais encore folder, même si c'est un 6, c'est pas grave. J'ai envie de folder. En vrai, je vais quand même jouer mon. Attendez. Je vais quand même faire ça. On sait jamais. Il y a un monde. Ok, il a joué un 8, donc c'est bon, c'est mort. On peut folder tranquillement. Du coup, je fold mon 1.
Pardon, je fold mes cartes là, enfin j'abandonne le tour. Attendez, ça a bugué ou quoi là? Confirmé. Ah oui, j'ai pas mis le... Non, si c'est bon, foldé, ok. J'ai eu peur. Du coup, donc là, je fold parce que je pense que voilà. En plus, il a flexé, il a gagné, il m'a défoncé. Du coup, vu qu'il a flexé, et bah, il me défonce. Il m'inflige les 1 dégât là de ce qu'il a parié, plus du coup sa puissance. Ok. Donc là, c'est à moi. Là, je pourrais encore folder une fois. Et d'ailleurs, je vais le faire pour avoir le maximum de cartes en main. Donc là, je vais quand même folder. Je vais folder, j'ai pas envie de flexer. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y a un monde où je gagne. Ah, ok. Donc là, on peut gagner. Parce que là, même s'il est un 8, il passe à... Là, s'il est un 8, en fait, ça fait 10. Et moi, du coup, j'aurai 11. Donc là, c'est une bonne occasion pour gagner facilement. Du coup, je vais gagner, c'est pas grave. Au moins, j'augmenterai mon compteur de puissance. Et si jamais il suit... ok, je crois qu'il a foldé, non? Ok, il a quand même mis un 8, hein. Ok. Bah du coup, là, il a dans le cul. Parce que du coup, là, il prend les 3 dégâts là, plus les 2 là. Du coup, alors, attends, laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire là? En vrai, j'ai bien envie de le tuer, hein, parce que là, j'ai déjà 3 puissances. Là, je suis en train de mettre une bonne pression là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer. Hein. Enfin, on va le tuer. Je vais continuer à mettre la pression dessus. Hein. Donc là, pareil, je suis sûr de gagner aussi, parce que même s'il a un 8 derrière, ça fait 14 et moi, je suis à 15. Donc j'ai parié 3. Je pense qu'il va fold, mais du coup, c'est pas grave. Là, vous voyez, j'aurais pu parier 3 en mettant un 1, en pensant qu'il allait folder, pour du coup gagner 2 de plus, vu que j'avais mis un 1, mais c'était quand même chaud, quoi. Voilà. Le problème, c'est que vu que c'est un bot, il suit des fois un peu n'importe comment, et du coup, contre un vrai joueur, peut-être que j'aurais fait ça, mais contre un bot, je pense qu'il vaut mieux jouer statistique et pas mind game, parce que rentrer dans la tête d'un bot, c'est compliqué. Du coup, là, il lui reste plus que 7, j'ai monté mon compteur à 4, ce qui est plutôt pas mal. Là, malheureusement, j'ai vraiment que de la merde, donc tant pis, je vais fold. Je vais le fold. Je prendrai quelques dégâts, mais au moins j'aurai 6 cartes au prochain tour, j'aurai des chances d'avoir des grosses cartes. Et puis voilà. Sachant que, comme je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, si jamais on arrive au shutdown, c'est-à-dire quand les deux joueurs montrent toutes les cartes, et bah le compteur après de puissance revient à 1. Donc du coup, il faut savoir aussi quand utiliser son compteur de puissance par rapport à ça. Donc, vous voyez que là j'ai fold, donc mon compteur de puissance, du coup, il restait à 4 parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la révélation, genre. Ok. Là j'ai 1. Ok, bon, on va voir. Tant pis, je grille peut-être un 7 pour rien. Mais je vais voir si vraiment il pose une petite... Ok. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Je vais pas fold, mais je vais parier que 1. Parce que j'ai assez peur. En même temps, mon compteur de shutdown, je sais pas trop. Parce que là, moi, j'ai 11, donc il lui faut au moins 5. Il a peut-être pas de 5 en vrai. Hein. Il a augmenté 1. En plus, il a parié 2. Bon, je vais le suivre. J'ai pas envie de fold, je vais le suivre. S'il a moins de 5, il a vraiment joué n'importe comment. Mais bon, c'est un bot. On va voir. S'il a plus que 5... Oh, il fait n'importe quoi. Bah du coup j'ai gagné. Bah voilà. Facile ce jeu, non? Ok. Bah je vous ai fait tout un pataquès sur comme quoi c'était dur de jouer et tout. En fait c'est très facile. Bon, pour la faire courte, les gars, préparez-vous bien pour le 14 si vous voulez jouer au jeu. Comment dire? Tryhardez bien du coup les règles du jeu, il y a beaucoup de choses à apprendre. Posez-moi des questions si vous voulez dans le Discord de la commu, de ma commu, du Discord de BC Brawler, ou alors dans les commentaires là. Dites-moi aussi si vous êtes hypé, sachant que comme je vous ai dit, là le jeu n'est fait qu'à 60%, donc il y a encore plein de choses à venir derrière. Je suis vraiment hyper bullish, je suis là pour vous aider s'il y a besoin de tips ou quoi que ce soit. Et je vous dirai aussi pour la vidéo que je vais faire du coup sur le crafting, qui va sortir je pense d'ici demain ou peut-être lundi, un truc comme ça. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas sur ces petits tricks et astuces par rapport à un jeu que j'affectionne vraiment de ouf. À tout bientôt pour la prochaine vidéo, actu du jour, NFT, Play to Earn et tout comme tous les jours. Je sais plus où j'en suis, je suis fatigué, ça m'a demandé trop de réflexion ce jeu. Du coup, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao ciao. Et n'oubliez pas que vous êtes un BC Brawlers. Ciao.